Figaro Radio. Un autre regard. Anne de Guigné et Salomé Boulet. Figaro Radio. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Salomé. Dans votre chronique Un autre regard aujourd'hui, retour sur un grand classique, la dégradation des finances publiques. Oui Salomé, vous vous en doutez, c'est l'idée de Matignon de lancer un référendum sur la dette et sur la baisse des déficits qui m'a inspiré. Parce que François Bayrou l'a dit devant les sénateurs qui étaient un petit peu courroucés qu'on leur prenne leurs prérogatives, donc il l'a affirmé. J'ai la conviction profonde que c'est du côté des citoyens que se trouve la clé du retour à l'équilibre. Ce qui m'a intéressé Salomé, c'est que le propos ressemble beaucoup à ce que disait un ministre des Finances il y a 20 ans, Thierry Breton, vous savez, il était à Bercy en 2005, qui avait lancé le fameux rapport Pébro sur la dette. Et Thierry Breton avait dit aux Français « Si j'ai choisi de mettre en avant ce sujet, c'est que je considère qu'avant d'être une question financière, la maîtrise de la dette publique constitue un vrai sujet politique pour notre démocratie. » Et il faut reconnaître à Michel Pébro, qui pourtant avait du travail, parce qu'il était à l'époque président de BNP Paribas, d'avoir joué le jeu. Il avait multiplié les réunions publiques partout en France pour faire la pédagogie de son rapport au titre magnifique, rompre avec la facilité de la dette publique pour des finances publiques au service de notre croissance économique et de notre cohésion sociale. Et ce titre n'a d'ailleurs pas pris une ride. Ah oui, Salomé, on pourrait faire exactement le même rapport, du moins avec le même titre, il faudrait changer quelques chiffres, parce que le rapport imaginait un scénario catastrophe d'une dette publique de 400% en 2050. Nous y sommes quand même pas tout à fait, mais il faut reconnaître que la situation s'est quand même bien dégradée. En 2005, quand le rapport a été publié, la dette atteignait 67% du PIB. Nous sommes aujourd'hui à 113%. L'exécutif, Dominique de Villepin, avait annoncé la présentation d'un plan quinquennal de désendettement pour ramener la dette à 60%. Mais bon, la crise financière de 2007 a ensuite douché tout le volontarisme politique. Et puis depuis, plus personne n'a vraiment pris à bras-le-corps le sujet. Et en fait, on a l'impression que le traitement de la dette, depuis 20 ans, constitue essentiellement en deux actions. Alors d'abord, en avril, vous écrivez des beaux rapports pour ne pas vous faire taper sur les doigts par Bruxelles. Des rapports où on voit toujours que les déficits et la dette vont baisser. Ensuite, rapport qu'évidemment, vous devez réactualiser chaque année puisque ça ne se passe jamais. Et puis, vous faites beaucoup de pédagogie auprès des Français. Et pour vous, le référendum de François Bayrou s'inscrit plutôt dans ce second champ. Ah oui, alors on est complètement dans la pédagogie. On va expliquer aux Français, les yeux dans les yeux, c'est très important. La dette, c'est grave, il va falloir réduire les déficits. Mais Salomé, ça fait donc 20 ans qu'on fait de la pédagogie, depuis le rapport Pébro, et il y en a eu des alertes. Vous savez, cette politique de Nicolas Sarkozy, la révision générale des politiques publiques, est une manière d'expliquer aux Français les problèmes. Le comité Action publique 2022 d'Édouard Philippe. Vous avez toutes ces petites phrases, les avertissements de Bruno Le Maire sur le naufrage économique et financier pour la France, ou encore le fameux « Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier » de François Fillon. En économie, la pédagogie a ses limites, c'est l'action qui crée la confiance. Et je vais vous donner un exemple que j'ai trouvé très drôle. Après la crise de 29, John Keynes, qui était déjà à l'époque un économiste très connu en Grande-Bretagne, a vu cette idée que la pédagogie, il s'est dit qu'il faut vraiment mobiliser tout le monde. Et une idée un peu étonnante, il avait enregistré un message à l'intention de ses concitoyens, enfin d'ailleurs plutôt de ses concitoyennes, pour les inciter à vraiment soutenir l'économie. Alors je vous lis le message. « Ô patriotiques ménagères, descendez dans les rues et dirigez-vous vers les sols magnifiques que vous indique la publicité. Vous vous ferez du bien et aurez le bonheur supplémentaire de contribuer à la création d'emplois. » Bon, Salomé, ça a peut-être fait rigoler les Anglais, en tout cas ça n'a pas fait bouger d'un iota évidemment les indicateurs de la consommation. En revanche, la Grande-Bretagne est sortie plus tôt de la crise de 29 que les autres pays européens, quand on a décidé de sortir enfin de l'étalon or. Bon, c'est un autre sujet, on en parlera une autre fois. Mais la leçon, c'est que la pédagogie, c'est bien un moment, mais ce qu'il faut, c'est l'action. Et je crois que c'est ça qu'on attend pour la dette française. Merci Anne de Guigné. Merci Salomé. Je rappelle que l'on peut retrouver Un autre regard sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. À bientôt. Nouveau Figaro Santé, votre magazine santé. Le cerveau humain est une merveille de complexité mais aussi de fragilité. Il est cependant possible de le protéger et de mieux s'en servir. Le Figaro Santé fait le point sur les réflexes à adopter et ceux à éviter. Le Figaro Santé, nos solutions pour votre santé. Actuellement chez votre marchand de journaux.